Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va vous parler de pas mal de choses concernant l'IM-Audio et notamment de la nouvelle Pareto Choose. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, avant de démarrer cette vidéo, on souhaitait vraiment du fond du cœur remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance dans toute la France pour le projet l'IM-Audio Pareto. À notre niveau, c'est vrai que c'était quand même un challenge, un défi. Totalement, ouais. Au niveau des quantités, au départ, on était un petit peu hésitant parce qu'on se demandait si ça allait fonctionner, pas fonctionner. Quand on lance un projet, quel qu'il soit, que ce soit dans la hi-fi ou dans un projet, on va dire, entrepreneurial, le lancement d'une nouveauté, c'est toujours un petit peu délicat de prévoir, etc. Mais ça a été un succès immédiat. Des clients du magasin, des clients qu'on ne connaissait pas, des gens de la région, des gens de toute la France, dans les Pyrénées, en Alsace, en région parisienne, enfin on a fait des ventes partout et aujourd'hui on est très heureux d'annoncer qu'on a vendu quasiment la totalité de la première série de 50 paires, donc à notre niveau c'est vraiment un succès formidable et un grand merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance, notamment les personnes qui ont acheté sans écouter, entre guillemets en jouant sur la réputation du magasin du Quai du Son uniquement, donc vraiment on est très honorés de toutes ces personnes qui nous ont suivis pour ce projet l'IM-Audio. Alors François, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau projet qu'on est en train de monter. Vous l'avez peut-être plus ou moins vu sur nos réseaux sociaux si vous nous suivez dessus. Au passage, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Tout à fait. Sous le nom de Quai du Son. Aujourd'hui, on va donc vous parler un peu plus en détail de la fameuse Pareto Choose, donc la fameuse bibliothèque de l'IM-Audio qui va sortir prochainement. On va vous détailler un petit peu tout ça. Alors Nicolas, on va commencer un petit peu par le commencement. Pourquoi on sort cette nouvelle enceinte? Quand on a lancé la Pareto, c'est vrai que c'était une enceinte qu'on voulait un peu statutaire, une enceinte un peu colonne, un peu volumique, etc. Et très rapidement, on a eu des demandes de clients qui nous ont posé la question, qui nous ont dit quand est-ce que vous allez faire éventuellement une enceinte un petit peu plus petite? Parce que j'ai pas de place, parce que j'ai un encombrement chez moi qui ne me permet pas d'avoir une grosse colonne. On a eu une demande, deux demandes, trois demandes, et on a commencé à avoir pas mal de demandes. C'est clair. Et c'était pas du tout prévu de faire une enceinte bibliothèque, pour être clair, et on s'est dit bon on va y réfléchir. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Voilà, exactement. Concernant la clientèle, à qui ça va s'adresser? François, à qui s'adresse la Pareto Choose? Alors là, c'est tout là l'intérêt de cette nouvelle enceinte, c'est que ça va s'adresser finalement à pas mal de monde. Comme tu l'as dit Nicolas, il va y avoir tous ceux qui n'ont pas la place d'avoir des grosses enceintes colonnes chez eux. Il va y avoir ceux qui n'aiment pas ou ne veulent pas tout simplement une grosse enceinte, parce qu'il y a aussi un encombrement qui, même si on a la place, on peut ne pas vouloir une grosse enceinte. Il y a toutes les personnes qui ont déjà un premier système, quel qu'il soit, et qui vont vouloir se faire un second système. Je pense notamment à toutes les personnes qu'on connaît qui sont par exemple des professionnels, qui passent beaucoup de temps au bureau, toutes les personnes dans le libéral par exemple, qui passent souvent beaucoup plus de temps au boulot qu'à la maison et qui ont envie de profiter d'un son de qualité également au travail. C'est une enceinte qui va aussi parfaitement s'adapter à ce type de configuration. Alors maintenant vous vous posez sûrement la fameuse question au niveau de la technique, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est, Nicolas, sur le plan technique? Au niveau de la bibliothèque, ça va toujours être, ça va être un format dont vous allez avoir je n'ai pas de prototype ici puisqu'il est en cours de fabrication. C'est un petit peu comme la dernière fois, on n'avait pas pu vous présenter le modèle définitif, mais ça va pas tarder. Donc ça va être une enceinte bibliothèque relativement compacte puisqu'elle va faire 20 de façade et 20 de profondeur. On a voulu une enceinte bibliothèque qui ne soit pas trop profonde parce qu'en fait, ce qui gêne souvent dans le placement, dans les bureaux, sur les meubles, etc., c'est pas tellement la largeur, c'est surtout la profondeur. Donc on a voulu, comme son nom l'indique, une enceinte qui fasse la taille d'une boîte à chaussures, grosso modo, alors c'est une façon de parler, et en hauteur elle va faire 37 cm. C'est toujours une charge close pour pouvoir la positionner proche du mur, voire carrément contre un mur pour les gens qui sont dans des configurations de bureaux, d'étagères, de meubles télévision, etc. Ça va toujours être une deux voix, comme sa grande sœur, une deux voix de haut-parleur. On va utiliser la même technologie au niveau du haut-parleur pour retrouver le même touch qui a tellement plu aux clients de la première série, sauf qu'ici on va passer d'un 20 cm à un 17 cm pour pouvoir gagner effectivement en encombrement. Au niveau du filtrage, on va rester exactement sur le même principe que la première série, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de sélectionner un filtrage en stage 1, en stage 2 ici, comme on vous l'avait expliqué lors de la toute première vidéo, et évidemment en stage 3, puisque ça c'est vraiment le top de la filtration qu'on peut proposer chez l'IM-Audio aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs, on n'a pas fait de statistiques exactes, mais
Je pense qu'on 80% des clients ont pris du stage 3. Ouais, même plus. Je pense qu'on peut le dire sans trop d'hésitation, c'est le stage 3 qui a remporté le plus de succès. Pourquoi? Parce que tout le monde a voulu partir tout de suite sur le meilleur niveau de filtrage. Exactement. Les écarts de prix étant en plus relativement faibles, c'était beaucoup plus intéressant. Tout à fait. Et comme c'était pas en plus upgradable par la suite, c'était effectivement le bon choix de le faire tout de suite, quoi. Voilà. On va conserver 3 niveaux de filtration parce qu'il y a des clients qui m'ont demandé pourquoi vous conservez 3 niveaux de filtration alors que finalement il n'y a pas beaucoup d'écart. La Pareto Shoes va être proposée à un tarif très très compétitif. On ne parlera pas du tarif encore aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore tous les éléments pour fixer le tarif public, mais ça va être proposé à un prix extrêmement agressif, donc ça c'est certain, très très agressif, et donc on va pouvoir, je pense, toucher pas mal de monde. Et donc c'est une enceinte qui va vouloir se positionner comme une enceinte vraiment d'entrée de gamme au niveau du tarif. Et de ce fait-là, on veut conserver le stage 1 pour faire un prix d'appel qui va permettre justement au plus grand nombre de pouvoir s'offrir cette petite paire de shoes sans faire un crédit sur 42 ans et être caution sur sa maison. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant l'utilisation des filtres. Et puis il y aura aussi la question des électroniques. Oui, tout le monde n'a pas pour ambition de mettre un super tube derrière ou quoi, donc d'où l'intérêt aussi de conserver 3 niveaux de filtrage. Tout à fait. On a d'ores et déjà vendu quelques choses avec le modèle de pré-série qu'on a au magasin, et l'utilisation d'une petite paire d'enceintes comme ça, c'est souvent associé à une petite électronique, ce qui était peut-être moins vrai sur la grosse Pareto, sur laquelle on a mis beaucoup de tubes, on a mis beaucoup d'électronique quand même relativement haut de gamme. Sur une petite chose, probablement que la clientèle va souhaiter rester sur des petits appareils d'entrée de gamme, où là peut-être que le stage 3 ne sera pas forcément absolument nécessaire. Donc ça, on verra en fonction de ce qui va se passer. Concernant le câblage, même chose que que sa grande sœur, toujours du câblage monobrin qui permet justement d'obtenir une qualité de son tout à fait intéressante, et disponible en plusieurs finitions. Ça, François va nous détailler tout ça. Tout à fait, donc vous aurez le choix entre 4 finitions, comme c'est le cas actuellement sur la Pareto First. Alors non pas sur la First Edition, puisque sur la First Edition vous avez 3 finitions. Vous avez donc le blanc givré, le chêne fumé, le noir miroir, et en parallèle, vous l'avez peut-être vu, on a sorti une nouvelle série qui n'est plus la First Edition, qui est disponible en noir cendré. C'est ça. Donc vous allez retrouver ces 4 finitions d'emblée sur la Pareto Shoes, qui seront disponibles respectivement à 15 exemplaires dans chaque finition, donc pour un total de 60 paires au lancement, donc série encore une fois limitée. Et voilà, ce sera en tout cas les 4 premières finitions disponibles, on verra par la suite, mais on va commencer comme ça. Au niveau de la grille, vous aviez sur la Pareto First Edition une petite grille métallique qu'on va retrouver également sur la Shoes. Ouais. Donc ça va vraiment être un produit avec une finition impeccable, tout comme le premier modèle. Je voudrais répondre aussi à des considérations techniques qu'on m'a posées sur le site internet. Au niveau du rendement, les Shoes vont être des enceintes avec un rendement relativement correct pour une enceinte bibliothèque, puisqu'il va s'établir à 89 décibels. Donc c'est une enceinte relativement facile à driver pour une enceinte bibliothèque. En termes de puissance, on va tourner autour d'une centaine de watts. Donc une centaine de watts de puissance admissible. Donc vous pouvez associer ça avec un amplificateur beaucoup de possibilités d'association, du tube, du transistor. Maintenant, ça reste une enceinte bibliothèque. Vous n'aurez pas un rendement de folie comme on peut avoir sur certaines enceintes qu'on peut proposer au magasin. Donc, il faut quand même réfléchir à un ampli, on va dire, au-dessus de 50 watts, 75 watts, c'est l'idéal. Ouais, ça c'est parfait. On a fait des tests en classe A. Vous pouvez, à partir de 2 fois 10 watts en classe A, ça fonctionne déjà très bien. Ouais. Sachant que c'est une enceinte, comme François l'a dit tout à l'heure, qui est destinée à des petites pièces. Voilà. C'est pas une enceinte qui est destinée à des pièces de 100, 150 mètres carrés, 70 mètres carrés. C'est pas son terrain de jeu. Son terrain de jeu, c'est des petites pièces en écoute de proximité. Voilà. C'est là qu'elle s'exprime. C'est assez remarquable. Je dirais que dans une certaine mesure, elles sont plus bluffantes. Oui. Elles sont plus surprenantes que les grandes, eu égard à ce qu'elles donnent par rapport à la taille. Voilà, le ratio effet-produit par rapport à la taille est presque plus impressionnant que sur la grosse, où la grosse, on s'attend de toute façon à avoir un effet assez de par son litrage. Voilà. La petite est effectivement assez bluffante. Vous écoutez la petite Shoes, on a
plusieurs fois des clients qui nous ont demandé, puisque vous savez qu'au magasin on a plein d'enceintes, ils nous demandent quelles sont les enceintes qui sont en train de tourner alors qu'elles sont à côté de grosses colonnes. Donc les gens, il y a un effet quand même, c'est pas du tout un son de boîte, un son fermé, il y a une ouverture exceptionnelle. Et pourtant, même en stage 1, ça commence déjà à très très bien fonctionner. En stage 2, en stage 3, n'en parlons pas. Voilà ce qu'on peut vous dire concernant donc cette petite chose qui va être le petit concentré de performance de chez Lim. Tout à fait. Concernant l'ADN de Lim Audio, pour ceux qui n'ont pas suivi la toute première étape de l'aventure, je rappelle qu'on peut aujourd'hui vous proposer un produit d'une compétitivité, on va dire, excellente, rarement vue sur le marché de la hi-fi, tout simplement puisque nous avons un schéma de vente directe. C'est-à-dire que nous fabriquons nos enceintes, que nous vendons directement à nos clients, donc à vous, sans aucun intermédiaire, voilà, ni importateur, ni revendeur. Ça, c'est un premier point. Vous savez bien que les canaux de distribution coûtent beaucoup de marge, et ces coûts, c'est le client final qui va évidemment les supporter. Le deuxième effet que j'avais expliqué lors de la première vidéo, c'est que tout ce qui est frais de marketing, qui aussi constitue une part importante dans le prix de revient d'un produit, et donc dans le coût final pour le client, a été écrasé au maximum. On a un budget publicitaire qui est proche de zéro. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement en fait. Voilà, là vous voyez, on fait une vidéo ici en ce moment dans le QDS numéro 2, avec une petite caméra et un micro. On élimine au maximum les frais de structure. On essaie vraiment de faire de travailler de la manière la plus compétitive possible pour éliminer tous les frais inutiles et pouvoir vous proposer un prix plus compétitif, puisque quand on fait des frais, si on avait appelé une agence de communication pour faire notre site internet, si on avait appelé un photographe pour faire les photos, etc., ça coûte une fortune, et tout ça, qui c'est qui va le payer? C'est vous. C'est vous à la fin. Donc, on a écrasé les frais de structure, on a écrasé les frais marketing, et on propose un produit en vente directe. C'est ce qui va nous permettre de vous proposer cette petite paire de shoes à un prix très très... en tout cas, toutes les personnes à qui on a annoncé le prix, on ne peut pas encore le faire aujourd'hui, encore une fois, parce que je n'ai pas les prix exacts. Ouais. Alors, vous allez dire, il nous tient en haleine à chaque fois, c'est insupportable, et je ne peux pas vous donner un prix qui correspond à rien. Non, ce serait pas sérieux. Ce serait pas sérieux, mais en tout cas, toutes les personnes qui ont écouté, à qui on a dit le prix, ils ont dit, bon, on aime bien, on en veut bien. Voilà, c'est à peu près tout. Au niveau des précommandes, ça va se passer comme la dernière fois. On va donc organiser, on est aujourd'hui le 28 novembre. Oui. On organise avec toute l'équipe une petite porte ouverte qui va se dérouler donc le vendredi 6, le samedi 7 et le dimanche matin 8 novembre. Donc, 10 décembre, pardon, donc de 10h à midi, de 14h à 19h pour le vendredi et le samedi, et de 10h à midi pour le dimanche matin pour les gens qui ne peuvent pas venir en semaine. Ensuite, on recueillera des témoignages qu'on va publier pour les gens qui ne sont pas de la région et qui veulent peut-être se rassurer avant de commander. Et ensuite, on lancera probablement, si le calendrier se déroule bien, les précommandes avec les tarifs. Vous aurez toutes les informations à partir donc du dimanche soir. Du dimanche soir, ouais. À noter, petite précision simplement, les précommandes seront directement accessibles à tous, parce que dans le lancement de l'Appareto, il y avait eu une préinscription avec un droit d'accès pour les membres préinscrits. Là, cette fois-ci, on a décidé de complètement ouvrir les précommandes à tout le monde. Donc, il n'y aura pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas de code, quoi que ce soit. Voilà. Vous aurez accès sur le site immédiatement. C'est ça. Voilà. Que vous soyez client, non client, inscrit ou non inscrit à la toute première newsletter Lim Audio qui date d'il y a plusieurs mois maintenant, comme François vient de le dire, vous pouvez commander directement. Au niveau des quantités, comment ça se passe? Donc les quantités, comme je vous disais tout à l'heure, on a choisi de faire 4 finitions, 15 dans chaque finition, donc un total de 60 paires. Oui. Aujourd'hui d'ailleurs il en reste 58. Oui, parce qu'on en a déjà vendu 2 paires. On a deux clients qui nous ont littéralement menacés pour précommander, donc on a été obligé d'accepter. Mais donc voilà, il reste à ce jour 58 paires à ce jour le 28 novembre. Et au niveau des délais de livraison, on table à peu près sur, on va dire, le premier trimestre 2020, oui. En fonction bien sûr de l'ordre des commandes, hein, puisqu'on privilégie toujours l'ordre chronologique des commandes, et puis bien sûr le temps de production qui lui... Voilà. La production des ébénisteries devrait démarrer, selon les dernières informations, tout début janvier. Ouais. Ce qui nous amène, on va dire, à une livraison, on va dire, premier trimestre 2020. Ouais. Vous donnez la date exacte, c'est impossible. On a déjà les composants en stock, on a déjà tous les haut-parleurs en stock. Ouais.
Donc on gagne en expérience aussi, puisque au départ, nous, on est un petit fabricant. Là, vu les volumes, on a dû s'organiser différemment. On a pris un entrepôt pour le stockage, puisqu'on n'avait plus de place au magasin. C'est des quantités beaucoup plus importantes qu'on travaille aujourd'hui. Donc ça, pour nous, c'est une petite réorganisation qui se met en place. On devrait être plus rapide pour la chose que pour la première version. Tout à fait. On progresse en même temps que vous à ce sujet. Bah, on espère que ce sera un succès aussi important que la première édition. Tout à fait. En tout cas, nous, on y croit bien. On y croit bien, ouais, tout à fait. On a fait ça pour vous. C'est vraiment des demandes qui viennent de clients. Nous, encore une fois, on n'avait pas du tout prévu de faire une bibliothèque et surtout pas aussi rapidement. Ouais. On avait envisagé peut-être de faire une petite colonne éventuellement qu'on avait envisagé d'appeler la Pareto Slim, ouais. qui va donc être supplantée par la petite bibliothèque bio, ouais. qu'on va pouvoir vous montrer prochainement. Que dire d'autre? Elle sera garantie 7 ans, comme sa grande sœur. Le gros point fort par rapport à la Pareto, c'est que cette fois-ci, on va pouvoir vous mettre les frais de port gratuits. Voilà. On a été obligé sur la première série de facturer des frais de port, puisque quand vous envoyez une palette de 100 kg dans les Pyrénées, vous ne pouvez pas vous envoyer ça par la poste. Il faut absolument passer par un transporteur privé. Je pense que les clients qui ont reçu des Pareto de toute la France ont vu la qualité de l'emballage. On a eu à ce jour 0 sinistre, parce qu'on a emballé ça comme c'est pas possible, avec des renforts, des sangles, enfin vraiment des trucs de malade. Donc il y a eu pour l'instant aucun problème de transport. En revanche, les petites choses, ça va être des enceintes qui vont être présentées dans des petits cartons. Des petits cartons. C'est pas une enceinte qui va très très grande, et donc on va pouvoir vous envoyer ça par UPS ou par FedEx. On va voir comment on va procéder. Voilà. Ça va coûter infiniment moins cher pour le transport, et donc on va pouvoir l'inclure dans le prix de vente. Voilà. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir gros avantage, moins de risque, moins cher. Ça va coûter beaucoup moins cher à l'expédition. En tout cas, en l'occurrence, pour vous, ça ne vous coûtera rien. Logistiquement, pour nous, ça va être beaucoup plus souple aussi. Ouais. Parce qu'il faut bien réaliser, quand on fait une palette, ça nous prend quasiment... je vais pas dire que ça nous monopolise d'une matinée, mais pas loin. Hein. Oui. Faire la palette, la sécuriser, l'assembler, etc. Il faut, dans le transport, si vous voulez, quand on a une enceinte qui pèse ce qu'elle pèse, c'est-à-dire une Pareto, ça pèse plus de 27, autour de 27 kilos. Quasiment 30 kilos, ouais. Elles sont très bien emballées avec des calages, etc. Mais bon, le problème, c'est que à la moindre accélération sur un transport, un truc comme ça, vous pouvez bousiller complètement l'enceinte. Donc on a pris 1001 précautions. Et surtout, on est passé par des transporteurs qui ont des chariots élévateurs, des palettes. Ça passe pas par quelqu'un qui la prend comme ça, qui vous la livre. C'est livré sur palette, sanglé, etc., etc. Donc ça, c'est vrai que c'est super. Il n'y a pas de problème de transport, mais par contre, au niveau pesetas, c'est un peu violent, quoi. Ouais. Quand on facture 99 € à un client pour une Pareto, dites-vous que nous, ça nous coûte quasiment le double. Ouais. On baisse le prix pour pas vous massacrer au niveau des frais de port, mais nous, ça nous coûte beaucoup plus cher. Bien sûr. Ça doit nous coûter autour de 140 € hors taxe. C'est ça. Donc ça doit faire 170 € TTC qu'on a pris pour nous commercialement parlant. Voilà, bah écoutez, on a tout dit. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette présentation. Ouais. On aura l'occasion de revenir sur un peu plus de détails par la suite, quand on aura notamment le prototype fini. Oui. Et puis d'ici là, on vous donne rendez-vous donc pour les journées portes ouvertes. Les Limodiodès numéro 2. 6, 7 et 8 décembre, au magasin, bien sûr, toujours, 138 rue de Saint-André à Lille. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, et encore vraiment merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance au nom de toute l'équipe. Vous savez qu'on est une petite équipe ici au magasin. On fait vraiment tous les efforts possibles et imaginables pour essayer de vous satisfaire. On est très très content que vous ayez adhéré au projet, que ce soit aussi bien les clients du magasin, que ce soit les clients qui ne nous connaissaient pas, qui nous ont fait confiance à distance. J'insiste là-dessus parce que c'est hyper important. Imaginez-vous qu'on a eu des gens qui nous ont téléphoné, qui se sont équipés pour des systèmes avec des Pareto par exemple, et des amplis à tubes. Il y en a qui m'écoutent en ce moment, j'en suis persuadé. Des systèmes à 4-5 000 € qui se sont vendus par téléphone. Tout à fait. Et qui nous ont dit on vous fait confiance. Alors là, il y a un phénomène qui est en train d'arriver, c'est les témoignages. Ouais. Tous les clients qui ont reçu leurs enceintes commencent à faire des témoignages. Ouais. Et ça a incité aussi d'autres personnes à se dire bon bah voilà, on a un taux de satisfaction de 100%. Parce que la vente sur Internet, vous avez légalement 14 jours pour vous rétracter. Donc nous, quand on a fait de la vente à distance, les clients auraient pu tout à fait dire bon, ça ne me convient pas, ceci, cela. À ce jour, on a un taux de satisfaction qui est de 100%. 100%. Voilà. On n'a eu aucun retour négatif. Pour l'instant, tous les clients sont ravis. Et on en est très contents. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les témoignages des clients sur le site Limodio, sur la fiche produit des Pareto. J'en profite pour remercier Richard qui nous a envoyé son témoignage hier, qui nous a fait un véritable roman, c'était très agréable à lire. On lui souhaite de belles écoutes avec son système. On vous remercie, on vous souhaite à très bientôt. À bientôt.